Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver avec une question aujourd'hui. Une question, peut-on accepter qu'une femme fasse un enfant sans le consentement du père? De plus en plus de femmes décident en effet de faire un bébé toute seule, un enfant qu'elles désirent plus que tout. Pourquoi choisissent-elles de se passer d'un papa? Quelles sont les conséquences de ce choix pour les enfants et bien sûr pour les pères? Peut-on faire un enfant toute seule? Eh bien, parmi nos invités, Sonia, elle, a répondu oui. Elle voulait un enfant coûte que coûte. Elle s'est donc passée de l'avis du monsieur, du papa, pour arriver à ses fins. Thierry, lui, en revanche, pense que non. Et pour cause, on s'est servi de lui comme géniteur, une expérience dont il garde un souvenir douloureux et dont il nous parlera dans quelques instants. Sur notre plateau, deux invités vont suivre la discussion avec beaucoup d'attention. Il s'agit de Cyril et de son amie Alexia. Ils se connaissent bien, ils parlent beaucoup ensemble et ils parlent beaucoup de cette question car ils ne sont pas du tout d'accord sur ce point. Cyril est donc venu aujourd'hui demander quelque chose de très précis à Alexia, de faire en fait un choix sur notre plateau. Nous allons savoir lequel. Cyril, bonjour. Vous avez 28 ans, vous êtes célibataire. Oui. Votre amie Alexia est en coulisses, on la voit à l'heure actuelle, elle est juste derrière vous. Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous de la dissuader de faire un bébé toute seule? Parce que c'est ça qu'elle veut faire. Je trouve ça déraisonné par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à son passé. Pourquoi c'est déraisonné par rapport à son passé? Parce qu'elle a eu un passé notamment difficile, notamment dans le milieu familial où elle était élevée par sa mère avec ses frères et sœurs. Il n'y avait pas vraiment de papa. On a connu un peu les mêmes problèmes. Moi, j'ai été élevé par ma mère. Vous pensez qu'un enfant sans papa, c'est pas possible? Disons, il a besoin d'un repère tant masculin que féminin. Alors pour l'instant, elle n'en démord pas, même si elle hésite à faire ce choix. Elle n'a pas tout à fait pris sa décision, elle hésite, mais en tout cas, elle semble un petit peu convaincue. Dans quelques instants, elle va entendre l'avis de nos invités qui, eux, ont fait ce choix ou au contraire ont renoncé à ce choix ou en tout cas sont absolument contre. Alexia, bonjour, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire. Vous êtes donc venue ici aujourd'hui parce que Cyril vous l'a demandé. Cyril veut vous demander de renoncer à ce choix de faire un bébé toute seule, un bébé sans papa. Dites, pourquoi est-ce que vous voulez vraiment faire un bébé toute seule, un bébé sans père? Disons que jusqu'à présent, je n'ai pas rencontré un homme qui me motive suffisamment au point de lui faire un enfant. Ça peut venir? Oui, ça peut venir, c'est une option. Dans l'idéal, c'est le projet attendu de toute femme, quoi, fonder un foyer stable. C'est mon rêve, mais je me dis, disons qu'il y a une option. Je me dis, si au bout d'un certain temps, je ne trouve pas l'homme idéal, entre guillemets, pour faire l'enfant, j'envisage d'élever un enfant seul, quoi. Vous vous êtes fixé une limite dans le temps? Oui, bien sûr. À 35 ans, j'aimerais vraiment être prête à accueillir un enfant. C'est-à-dire qu'à 35 ans, si vous n'avez pas rencontré le papa idéal, vous le faites avec n'importe qui? Pas n'importe qui, quoi. Donc Alexia, on voit bien en tout cas que vous vous posez beaucoup de questions, c'est pour ça que vous êtes là, mais oui. Vous êtes éventuellement prête à faire un enfant à un garçon sans lui dire. Ça, c'est clair? Éventuellement. Si c'est la question que vous posez. Et c'est en tout cas la question que votre ami Cyril souhaiterait voir partir de votre esprit. Dans quelques instants, vous allez donc écouter nos invités. Vous allez voir que certains sont de votre avis, d'autres pas du tout. Ils pensent que c'est même monstrueux de faire un enfant sans papa. Nous allons en discuter avec eux. Nos premières invitées s'appellent Sonia et Elena. À la question « Peut-on faire un enfant sans le consentement du père ?» elles ont répondu oui, et pour cause, elles l'ont fait. Elles ont décidé de faire un enfant en se passant complètement de l'avis des papas. Nous verrons si les papas sont encore là. En tout cas, ils ont été géniteurs. Voici Sonia et Elena. Sonia et Elena, bonjour. Sonia, vous avez 21 ans. Oui. Vous vivez maritalement. Vous avez un enfant, mais vous vivez en fait avec quelqu'un qui n'est pas le père de votre enfant. Hein, voilà. Que ce soit bien clair. Vous avez fait, vous, le choix de faire un enfant sans le consentement du papa. Exactement. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? J'avais le désir depuis 14 ans d'avoir un enfant. J'ai pris le temps justement d'y réfléchir. À quel âge vous avez mis votre projet à exécution? 19 ans. Alors donc vous avez décidé de faire ce bébé. Voilà. Comment est-ce que vous avez procédé? Eh bien, je suis restée 2 mois avec Jimmy. Et le papa? Oui, le papa, le géniteur. On peut l'appeler comme ça? Non, le géniteur. Vous l'appelez comme ça? Voilà, le géniteur. Vous l'avez... Eh bien oui, c'est comme ça. Vous l'avez choisi pour ça?
Vous l'avez choisi sciemment ou ça s'est... Vous étiez avec lui, vous vous êtes dit J'ai pas pris n'importe plouf qui. plouf, ça sera lui. Non, j'ai pas pris n'importe qui parce que pour moi, Jimmy, c'était la bonne personne pour être le géniteur de mon enfant. Mais vous ne l'aimiez pas. Non. Alors, pourquoi est-ce qu'il correspondait aux critères Déjà, physiquement, il me plaisait. Et mentalement, il me plaisait aussi. Pourquoi vous n'êtes pas tombée amoureuse de lui? Mais parce que il n'aimait pas mon caractère et ça pouvait pas aller. Enfin, mentalement, il était très très intelligent. Il y avait rien à redire là-dessus. Mais point de vue, sentiment, tout ça, non, ça n'allait pas. C'était pas ça. Vous lui en avez parlé de votre projet de faire un bébé? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il était au courant, donc il n'était pas d'accord. Attendez, vous lui avez dit je veux faire un bébé avec toi mais sans toi après, ou vous lui avez dit je veux un enfant de toi? Je veux un enfant de toi. Il m'a fait non. Et je lui ai fait bon, bah d'accord. Mais ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai arrêté la pilule. Il était au courant. Il était au courant? Il le savait. Il le savait. Et donc, le jour que je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il m'a dit, écoute, je te propose l'avortement et après, tout ira bien. Je lui ai fait non. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, c'était très très bien comme ça. Quelle relation vous avez aujourd'hui avec lui? Rien du tout. C'est-à-dire? Plus de contact. Plus de contact parce que c'est votre choix ou c'est son choix à lui? Parce que je lui ai proposé une fois de voir son fils. Donc, il n'est pas venu. Vous vouliez quoi? Je voulais quand même lui donner sa chance. La chance qu'il voie son fils quand même. Il n'a pas voulu. Maintenant, c'est terminé. Qu'il ne vienne pas me réclamer parce que ce sera non. Quel âge a votre fils? 1 an et demi. Il réclame son papa? Non. Non, et je pense pas qu'il réclame. Vous lui avez parlé de lui? Non, et je lui parlerai jamais de lui. Vous suscitez autant de réactions que le public de C'est mon choix quand vous parlez de votre histoire? Non, pas tant que ça, parce que les personnes avec qui j'en parle sont assez ouverts et comprennent. On va discuter avec le public de C'est mon choix dans quelques instants. Peut-être qu'il comprendra mieux votre choix après. Elena, vous avez 29 ans, vous êtes célibataire, vous avez donc fait ce bébé toute seule, vous êtes serveuse. Comment vous vous y êtes pris pour faire ce bébé toute seule? Eh bien, en fait, j'étais avec un homme depuis 5 ans qui me faisait attendre, alors que moi, ça faisait déjà 6 ans que je voulais un bébé. Et donc, j'ai décidé, en fait, de quitter cette personne. Et j'avais donc un meilleur ami que je connaissais depuis 8 ans. Et je savais qu'il avait beaucoup de sentiments pour moi et donc j'en ai profité, on va dire. Comment ça, vous avez profité de votre meilleur ami? Eh bien, en fait, à force d'attendre, il y a le côté maternel qui est ressorti et donc ça a été plus fort que moi. J'avais bien réfléchi à la chose, j'avais tout planifié. Et donc quand il m'a proposé, à ce moment-là, donc mon meilleur ami m'a proposé de se mettre ensemble et de me faire un bébé. Je savais très bien qu'il allait me faire ça dès le départ, donc je lui ai dit oui, ok. Mais il était amoureux de vous? Il était amoureux de moi et je pense qu'il l'est toujours d'ailleurs. Et pas vous? Non, du tout. Du tout. Eh ben oui, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous avez fait ce bébé, lui il s'attendait au grand amour et à cette vie rêvée avec sa meilleure amie qui tombait amoureuse. Pour et lui, puis quoi après? c'était le conte de fées, on allait vivre ensemble des années, vieillir ensemble, élever nos enfants et tout. Alors que moi, c'était pas du tout ça, parce que je n'ai aucun sentiment pour lui. À quel moment vous l'avez déçu dans ses rêves? Au moment de le laisser tomber, à 3 mois de grossesse, je pense, parce que au départ, je lui ai prétexté des excuses un petit peu bidons, on va dire. Et puis bon, par la suite, je lui ai expliqué quand même ce que j'avais planifié dès le départ. Donc forcément, il a mal pris. Et puis maintenant, ça va beaucoup mieux. On se reparle, il voit sa fille, il assume totalement son rôle de père, mais pas ensemble. Cette petite fille, elle est au courant? Elle sait ce qui s'est passé? Non, pas encore. Elle est assez jeune, elle a 11 mois. Donc, oui, elle a un peu le temps. Mais je lui expliquerai par la suite. Et du fait qu'elle voit son papa régulièrement toutes les semaines, donc en fait, je pense que le sujet va venir petit à petit dès qu'elle sera en âge de poser des questions et de comprendre. Oui. Sonia disait tout à l'heure que l'homme qui lui a fait cet enfant est un géniteur. L'homme qui vous a fait un enfant, c'est quoi? C'est qui? Un géniteur. Vous envisagez d'autres enfants? Bien sûr. De quelle manière? Avec quelle méthode? Les mêmes? Eh bien, moi, personnellement, c'est si je trouve, bien sûr, l'âme sœur d'ici 2-3 ans, j'envisage de faire un enfant ou plusieurs avec cette personne. Sinon? Si je ne trouve pas, bien sûr, eh ben, je recommence, je fais la même en second.
Qu'est-ce que vous reprochez tant aux hommes pour ne pas hésiter à vous passer d'eux pour faire un enfant? La lâcheté? C'est mûr déjà. Souvent, Pas tous, mais une grande majorité, déjà. Le côté paternel. Je suis Bah, désolée, ils n'assument pas votre meilleur ami, t'es d'accord pour faire Non, un mais enfant? il assume, oui, mais il assume pas, comment dire. Si vous voulez, en fait, cet ami, à mon avis, il avait plus besoin d'une mère que d'une amie. Qu'est-ce que vous pensez des hommes, justement, qui, soit qui se laissent faire, soit qui se laissent prendre, comme vous l'avez Ils fait? sont naïfs. Ils sont naïfs? Eh bien, nous allons recevoir un homme qui a été peut-être naïf, en tout cas, il doit bouillir dans les coulisses, puisqu'il a entendu votre histoire. Une femme s'est servie de lui comme géniteur, comme vous avez dit. Il est aujourd'hui encore très, très en colère contre elle et contre les femmes qui font ce choix. On va en discuter avec lui. Voici Thierry. Bonjour Thierry, vous avez 37 ans, vous êtes célibataire, vous avez un enfant. Cet enfant que quelqu'un d'autre vous a fait sans votre consentement. Vous êtes informaticien, vous avez entendu Sonia et Elena dans les coulisses. Comment vous avez réagi? Qu'est-ce que vous ressentiez quand vous entendiez Je réagis parler? comme un géniteur, là. C'est-à-dire? Non, mais c'est la folie, quoi. Elles sont... Je sais pas. Vous avez... On fait pas un enfant tout seul. Vous avez été naïf? Ah oui, très, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis laissé avoir. Bah, j'ai connu une fille, hein, et bon, un peu dans ce genre-là, elle a arrêté sa pilule. Enfin, Vous le saviez? Non, je savais pas, moi, par contre. Voilà. Elle vous avait dit qu'elle voulait un bébé? Non, Vous ne le saviez pas? je ne savais pas. À quel moment vous avez appris qu'elle était enceinte et Mais comment vous avez réagi? Elle me l'a dit un mois après, environ. Hein. Oui, c'était... C'était déjà trop tard. Pourquoi vous ne vouliez pas d'enfant, vous? Je ne voulais pas d'enfant, non. Depuis combien de temps vous étiez ensemble? Oh, bah, ça faisait un mois. Ah oui, ça a été rapide. Très rapide. Cet enfant, à quel âge aujourd'hui? 4 ans. Vous la voyez? Je le vois de temps en temps. C'est un garçon? Oui, oui, c'est un garçon. Qu'est-ce que vous ressentez? Bah, je suis père par la force des choses, hein, vu l'état civil. Je l'ai reconnu il y a pas tellement longtemps. Hein. Elle vous laisse le Prendre voir? soin- ouais, elle me laisse le voir quand même, mais bon, c'est... Vous lui en voulez à moi, cette je femme? le vois... Bah oui, je lui en veux. Ça se décide à deux. Aujourd'hui, quels sont les rapports que vous avez avec elle? Bon, bah alors là, c'est un peu plutôt chaud, mais du mauvais sens du terme. Hein. Elle avait quel âge, votre femme? 18 et demi, quoi, 19. C'est vrai qu'elle était jeune. Elle était jeune, mais Et c'est l'instinct c'est même maternel. encore pire parce que vous c'est êtes tout. plus vieille et vous réagissez encore pire, quoi. Bonjour, Je suis désolée. Leïla Derbet. vous avez des enfants? Non, Vous avez déjà pensé à en faire un garçon comme ça? non, je pourrais pas. Pourquoi? Il faut tout de même respecter l'homme. C'est un être humain comme les autres. Et vous croyez que l'homme nous respecte, nous, en tant que femmes? Bah, quand même. Quand ils nous mettent, quand ils nous C'est mettent, sûr, il y a- attendez, il y a- il y a quand d'autres ils nous filles. mettent, quand ils nous mettent enceintes et qu'ils partent comme des lâches pour éviter justement la paternité, c'est dans le même style. Hein. Je suis désolée. Hein. Je suis Ouais, mais d'accord. si, Pas vrai? s'ils sont exactement. bêtes, faut pas l'être autant qu'eux. Il avait vraiment le choix, votre ami? Le mien, il avait décidé de me faire un enfant. Maintenant, ce qu'il savait pas, Pas c'est pour que je les mêmes garderais raisons pas. que vous? Ce qu'il savait pas, c'est que moi, je garderais pas le Mais papa comment en vous avez question, pu, mais- comment vous avez pu tromper mentalement cet ami? Comment est-ce que c'est possible? J'ai pu le tromper, c'est tout par la force de la morale, tout simplement parce que ça faisait 6 ans que je voulais un enfant. Mais attendez, c'était votre Et que- meilleur ami. Comment on fait ça? L'amitié, c'est sacré. Bah, l'amitié, c'est sacré, sauf qu'il y a des fois, il y a des sentiments qui passent au-dessus. Quel sentiment? Et l'envie d'avoir un enfant, Mais justement. pourquoi lui? Pourquoi lui? Parce qu'il s'est trouvé qu'il était là au bon moment, et voilà, quoi. Elena, j'arrive pas à comprendre comment vous pouvez encore voir ce garçon en pensant ce que vous pensez de lui. C'est terrible. Moi, je le vois pour... je le vois pas pour le voir, je le vois uniquement pour que ma fille en profite, parce que Mais je c'est sais- pire. Mais non, mais attendez, Ça a de la force, l'amitié, quand même. que je... La preuve. Non, mais moi, je le vois maintenant, c'est pour que ma fille puisse profiter de son papa, pour pas qu'elle manque justement de la présence de son papa, parce que ceci dit, c'est vrai que c'est important. Et donc, il n'y a pas de souci, quoi. Quelle image vous donnez des hommes à ses enfants? C'est quoi l'image de l'homme que vous avez là? Irresponsable. C'est ça? Pas tous, mais une grande C'est majorité. vous qui les avez rendus irresponsables. C'est vous.
depuis le début de l'émission, on parle de l'instinct maternel, l'instinct paternel. Jamais une fois, vous n'avez parlé de l'enfant en question. Parce que c'est l'enfant. Vous trouvez que c'est égoïste comme comportement? C'est égoïste et égocentrique. Hein. L'enfant, c'est moi qui m'en charge. C'est Mais moi non, qui fais un le enfant, père ça se et fait la à mère. deux. Ça s'élève à deux. Un Non, papa je suis et pas une d'accord. maman. D'ailleurs, votre enfant, quand vous... Parce que l'enfant va poser des questions automatiquement. Un enfant, quand t'as 4-5 ans, on ne voit pas de papa à la table le soir ou à midi. Ça pose des questions. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Tiens, je vais te présenter ton géniteur. Vous allez dire ça à un enfant de 4-5 ans? Je lui dirais que j'avais l'envie d'un enfant. J'avais Par l'envie égoïsme de l'avoir. Oui, de la voix. Oui, de l'avoir. De l'avoir. Pour moi. Oh! Et oui. C'est pas beau, ça. Ah non, c'est pas Un bon, enfant, mais il on y a le fait d'autres pas choses pour qui soi. sont pas belles, madame. On le fait pas pour soi, un enfant. Eh ben on fait si, eh pourquoi? ben si. C'est pas toujours un peu égoïste l'envie d'un enfant? Non, on le fait pas pour soi, parce qu'après, quand on les met au monde, eh bien, après, il va grandir, il partira, on se retrouvera toute seule. Donc, on ne fait pas un enfant pour soi. On ne le fait pas pour soi. Je suis désolée. Expliquez-nous un petit peu cet homme maintenant qui est rentré dans votre vie. Quel rapport il a avec ce garçon, ce petit garçon? D'excellents rapports. Ben oui, C'est-à-dire? parce que c'est son Mais il joue le rôle du papa, votre ami? Oui, Voilà. Et Mais il y a énormément de jalousie, en de fait, la part de qui? de ma part. Vous êtes jalouse de quoi? Qu'il y ait trop d'approches, parce que c'est mon fils et... Quelle horreur! Mais c'est horrible. C'est horrible ce que vous dites. On met un enfant au monde, ça fait partie de nous, Mais dire. Je le pas sais, j'ai un contre. enfant. J'en ai un d'enfant. Ah ben voilà, je voulais Eh en ben venir alors, vous justement à devez ce niveau-là. comprendre ce que nous on ressent, alors. Mais Parce que l'enfant, tout ça à se l'heure- fait pas pour soi tout seul. On est deux pour le mettre au monde, on est deux pour l'élever. c'est dans votre Malheureusement, la vie, des fois, fait autre chose. C'est dans votre Et ça, c'est génération, la malheureux. génération de maintenant. Attendez, parce qu'on est deux. Il y a des femmes qui pensent qu'être toute seule, ça suffit largement pour faire un enfant, parce qu'aucun homme ne sera jamais à la hauteur de ses espérances. C'est le cas de Lydie. Elle va nous expliquer pourquoi elle pense cela des hommes et qu'est-ce qu'elle a choisi, justement, elle, de faire dans sa vie. Voici Lydie. Bonjour Lydie. Lydie, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous avez, fait un enfant toute seule. Oui. Vous êtes aujourd'hui barmaid. Pourquoi est-ce que vous l'avez d'ailleurs conçu dans les mêmes conditions que nos invités? C'est approximatif, c'est-à-dire que depuis l'âge de 15 ans, oui, Vous aussi? j'avais toujours Ça dit commence jeune quand même. j'aurai un enfant toute seule. Mais pourquoi? Ben, je ne savais pas vraiment pourquoi, je ne pouvais pas l'expliquer. Et un jour, quand j'avais 17 ans à peu près, mon père me dit « Mais j'ai été un père aussi horrible pour que tu veuilles un enfant seul ». Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je lui dis « Non, c'est l'inverse. C'est parce que tu as été un père tellement merveilleux, tu es un père tellement merveilleux que je ne trouverai jamais personne qui t'arrive à la cheville ». Et donc maintenant, je suis partie moi-même à 17 ans de chez mes parents. Je suis quelqu'un de très indépendant. Ça, c'est un deuxième facteur qui, je pense, a fait mûrir ce projet. Il y a plein de femmes indépendantes et plein de petites filles qui rêvent d'avoir des bébés parce que souvent, à l'adolescence, ça leur prend et qui ne vont pas faire un bébé toute seule, sans papa. Eh ben, Alors, racontez-nous justement, comment vous avez j'en fait. viens, Voilà. J'ai rencontré un homme. Et donc, je suis tombée très vite enceinte, mais sans l'avoir prémédité, par contre. Ça a été un acte manqué. accident. Voilà. Je me suis retrouvée enceinte et devant le fait accompli, j'ai dit à ce monsieur, voilà, je suis enceinte. Et lui n'en a pas voulu. Et moi, je ne pouvais pas avorter de cet enfant. Donc, j'ai préféré perdre cet homme par amour pour cet enfant. Ça faisait qui était longtemps en que vous moi. étiez avec lui? Non, ça faisait quelques mois. Combien de mois? 2-3 mois. Deux, Ça trois vraiment- mois oui, Ça va vite vraiment pour est- faire un bébé quand même. Oui, ça a vraiment été l'accident type. C'est quoi. vraiment un accident? Oui, C'est une petite fille? un petit Un garçon. petit garçon, votre garçon voit le papa, le géniteur, je ne sais pas comment on Pas l'appelle. du tout. Pas du Oui, alors je vais encore faire crier tout le monde, je dis moi aussi le géniteur. Mais pas... Parce que ce monsieur a fait un choix. Oui. Ce monsieur a fait le choix de ne pas avoir cet enfant. Il a fait le choix de ne pas être père. Donc, Mais est-ce pourquoi que- aurait-il le titre de père puisque lui-même l'a refusé? Voilà. Donc, moi, ce monsieur, il m'a dit, je ne veux pas de cet enfant. C'est quand même un droit de tout être humain de ne pas vouloir faire quelque chose quand même. Mais, dans la vie. mais je ne lui jette pas la pierre, je ne le juge pas. Il a fait, lui, un choix, celui de ne pas avoir cet enfant. Moi, j'ai fait un choix, celui de donner la vie. Vous ne pensez pas que vous vous disculpez un petit peu derrière un discours je voulais un enfant, je voulais la vie
Non, maintenant, c'est avec le recul que j'ai analysé tout ça. Non pas pour me disculper vis-à-vis de quiconque. D'abord, je n'ai pas à me justifier devant quiconque. Pour Non, moi, mais on est là pour en discuter. Vous êtes Ah d'accord. oui, ça, c'est différent. La seule personne pour moi qui pourra me juger, c'est mon fils. Et alors, qu'est-ce qu'il dit, votre fils? Ben, mon fils, il sait qu'il a un papa. Quel âge il a? Il a 4 ans. Bon, moi, j'en ai toujours parlé, avec les mots appropriés pour un enfant de cet âge. Il veut voir son papa? Il le réclame parfois. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, je lui réponds que son papa est loin, puisque moi, je vivais à l'étranger. Ça a été un choix Et le dur. papa a voulu revoir le bébé? Il y a quelques mois, ce monsieur a donné signe de vie. Il a voulu, je pense qu'il a pris un petit peu de maturité, qu'il a réagi à certaines choses, qu'il voudrait rentrer dans notre vie. Mais je lui ai dit qu'il n'avait plus sa place dans notre vie. J'ai créé un équilibre à mon fils. Je pense que ce monsieur n'est pas fiable. Il me l'a montré par le passé. Il a peut-être des preuves à faire, des preuves à fournir. Mon fils a un certain équilibre dans ma famille. J'ai peur que cet homme, en revenant, casse cet équilibre. Cet homme, aux dernières nouvelles, était à l'étranger. Comment être père en étant loin? Mais Moi, comment être maman quand on décide de faire un enfant à tout prix à un homme qui ne veut pas? Est-ce que vous êtes fiable aussi pour lui? Oui, puisque moi, je suis là, j'ai toujours été là, je serai toujours là. Vous êtes là, mais c'était pas son choix. À qui? À mon Ah, fils? non, Ou à son ah bah, père? le fils, on n'en parle même pas. Ça, c'est jamais un choix des enfants de venir au monde. À ce fameux monsieur qui était le géniteur. C'est lui qui a été lâche, qui n'a pas voulu assumer. Hein, C'est lui donc, qui n'en a pas voulu. Mais Il n'a pas été lâche, il voulait pas d'enfant. Je crois que c'était clair dès le départ, non? Mais parce que lui, il a bien voulu au départ. Est-ce que c'est pas un peu facile quand même pour une femme de dire « Ah, je tombe enceinte, tu t'en occupes, tu le reconnais ?» Est-ce que c'est pas un peu lâche? Comme le contraire. Mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, tu peux être père sans que nous soyons ensemble. Je lui ai dit, être père, ça n'est pas forcément être un couple. Thierry, qu'est-ce que vous pensez du témoignage de... Je sais pas. Ouais, c'est après, moi, quand le gosse il va grandir, etc., il n'a pas de papa. À l'école, la chouffe à chaque fois, quoi. C'est l'après qui vous Ça, inquiète. Eh c'est bien bonne justement, fête maman, mais pour ça faire la inquiète bonne aussi. fête papa, il n'y en a pas non plus. Ça quoi. inquiète aussi Stéphanie. Stéphanie a 29 ans, elle est célibataire, elle a fait aussi un enfant toute seule, mais aujourd'hui elle trouve que son choix a été vraiment égoïste. Elle va nous expliquer pourquoi elle regrette. Voici Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Vous avez entendu nos invités? Oui, j'ai Comment vous entendu, réagissez? oui. Je bouillais d'impatience derrière parce que je trouve que c'est dégueulasse ce que vous faites vraiment. Parce que moi, j'ai mon fils toute seule déjà, il a 4 ans et je me rends compte que maintenant ça lui manque, il manque de repères, il manque de l'image du père. Et je me rends compte que maintenant, par égoïsme, je ne le referai pas. Parce qu'un enfant... Ceci dit, vous l'avez fait au départ. Parce que mon fils, quand il rentre de l'école et qu'il ramène un cadeau de fête des pères, en fait, c'est un dessin avec une voiture et dedans, c'est écrit « Bonne fête, maman » et qui me dit « Maman, voilà ton deuxième cadeau de fête des mamans. » Parce que moi, j'ai pas de papa. Alors, parce qu'un enfant, ça comprend tout, un enfant. Il n'y a pas besoin qu'il ait 2 ans, 4 ans, ça comprend tout. À toi de le créer, l'équilibre. C'est toi qui n'as pas su le créer. Moi, mon fils a le même âge que le tien. Et l'équilibre, il existe. Mon fils, il sait qu'il a un papa. Moi, mon Mais attendez, fils... c'est super triste l'histoire de Stéphanie. Mais des choses comme ça, il y en a tous les jours dans Mais la c'est vie votre et dans enfant, le c'est monde. super triste aussi, mais non? le risque des parents, tous les parents sont loin des pères qui ne veulent pas C'est qu'à la base, c'était ton choix. C'est à toi de lui parler, Donc c'est à toi de faire en d'assumer sorte que ça maintenant. passe. Un homme, c'est pas un donneur de sperme, un homme. C'est pas un géniteur, c'est un Mais on l'a père. jamais dit. Tu vois le problème, Je c'est que tu as regrette de une l'avoir eu toute réaction seule, d'homme, évidemment, tu parce as que une si c'était réaction recommencé, je d'homme. ne recommencerai pas. Voilà, Avoir un mais père- pourquoi tu l'as fait avant? Fallait réfléchir un peu plus longtemps. Avant, c'était pas forcément Il fallait réfléchir avant. T'as fait ça, la Et vedette. maintenant, il faut Voilà. que tu vives avec, il faut que tu assumes ton choix, pas pour toi, pour ton enfant. Mais j'assume mon choix. Mon Non, fils tu grandit. l'assumes pas. l'assumes Tu pas. vois, parce on qu'il y a entend des- Bien ça sûr vient que de si, tes parce que je l'ai élevé paroles. seule et j'en suis fière, évidemment. Mais après, la présence du père, elle est indispensable quand même. Pourquoi est-ce que vous... Il fallait réfléchir avant, je veux dire. Stéphanie, pourquoi est-ce que si c'était à refaire, vous ne le referiez pas? Parce que je pense que c'était un manque pour son équilibre. Et plus il grandit, et plus l'image du père lui manque. À l'école déjà. À
À l'école, le jour de la rentrée des classes, quand il avait 2 ans et demi, c'est vrai que le premier jour, il y a le papa et la maman qui sont là parce que l'enfant a un peu peur et tout. C'est important. C'est une image sécurisante pour lui. Ils sont libres pour Attendez, venir. il y a des parents qui passent leur journée à s'insulter devant leurs enfants. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ils ne sont quand pas même. forcément tous les deux présents à la rentrée des classes. Et là, les enfants, ils le vivent comment? Mais tous les parents ne se Je veux tapent bien pas. qu'on nous dise qu'on est égoïste, mais ceux qui s'insultent à longueur de journée et qui restent ensemble malgré la présence des enfants, je suis désolée, mais moi, pour moi, il n'y a pas photo. Je préfère être séparée et bien m'entendre à la limite avec le papa de ma fille que de rester ensemble et de se battre comme des chiffonniers toute la journée. Tous les parents ne se tapent Donc pas, ne maintenant, s'insultent pas à longueur de journée non plus. Une grande attendez, une grande désolée, mais plus ça va et plus on va dans ce Je sens-là vais te quand dire même. aussi Donc, pourquoi voilà. je ne veux pas que maintenant ce monsieur revienne, parce que je sais qu'il n'est pas fiable. Je n'ai pas envie que mon fils attende son père le jour de son anniversaire. lapsus. Et qui viennent pas. Pour Noël, qu'il attende ses appels, qu'il se fasse du souci pour ce monsieur et qu'il lui se remette en question. Parce que le problème, c'est que les enfants culpabilisent et se remettent en question parce qu'ils n'ont pas tous les éléments en main et ils n'ont pas la maturité d'un adulte. Donc, moi, je ne veux pas que mon enfant soit mal. Donc, je l'aiderai à retrouver son père quand il sera adolescent, qu'il pourra comprendre plus de choses. Mais quand il sera adolescent, ce sera déjà trop tard. Il sera Non, déjà ça n'est en quête jamais de trop lui-même. Donc ce sera pire parce Non. qu'il sera en quête de lui-même et en quête d'un père qu'il n'a jamais connu. C'est ça? Je préfère attendre qu'il soit assez grand pour lui-même se faire une idée, pour lui-même choisir s'il veut ou non aller vers ce monsieur, s'il en a vraiment besoin. Je veux qu'il ait plus d'éléments en main. Je ne veux pas que ce soit un handicap pour lui, ce monsieur. Mais c'est maintenant qu'il se construit, ton enfant. C'est Oui, maintenant pour qu'il l'instant, en a il se construit besoin. très bien. Et il ne te pose pas de questions. Si, chaque fois je lui réponds et ça lui suffit. S'il a une autre question, il la pose. Et lui, il te le dirait lui-même s'il était là, il te dirait mon papa, il s'appelle comme ça, il vit dans telle ville, il est loin, il n'a pas le temps de s'occuper de moi, je le verrai quand je serai grand. Puisque ce monsieur ayant fait le choix à la base de ne pas avoir cet enfant, à mon fils, je lui ai englobé par ce monsieur, il a sa vie, il ne peut pas s'occuper de toi en ce moment, vous verrez quand tu seras plus grand parce que ce sera plus facile. Mais c'est super Voilà. dur ce que vous dites à votre fils. Ça équivaut à dire ton père veut pas te voir. S'il est loin, il fait pas l'effort de te voir. Mais c'est exactement ça, son père ne veut pas le voir, mais je ne peux pas lui dire ça à cet enfant. Je C'est un ne peu ce que veux vous pas lui dites. blesser mon fils. Je lui dis, mais avec des plumes autour, on va dire, avec... Stéphanie, vous, qu'est-ce que vous racontez à votre enfant? Je dis que son papa ne vit pas avec nous, mais c'est pas évident de lui expliquer qu'on l'a fait à deux. Il comprend? Il comprend pas toujours parce qu'à l'école, au début, quand il a fait le premier cadeau de fête des pères l'année dernière, je lui dis mais tu sais où il est ton papa toi? Il m'a dit je sais pas, moi je connais le papa de Hugo, le papa de Lucas, mais le mien je sais pas. Et vous avez fait des démarches j'ai eu beaucoup d'émotions à ce moment-là quand même. Vous avez fait des démarches pour le retrouver ou pas? Ah oui, oui. Et je l'ai pas trouvé, mais j'aimerais bien qu'un jour il revienne et. La vie est lancée. Si ce monsieur nous regarde, voilà. Oui, il y a une j'espère, maman ouais. et un enfant Parce que qui si- vous attendent. Bénédicte ne veut pas avoir d'enfant sans papa et pourtant le temps passe. Elle a 35 ans aujourd'hui, elle n'a pas trouvé le papa, elle veut un enfant mais elle ne veut pas le faire sans le papa. Voici Bénédicte, elle va nous expliquer pourquoi. Bonjour Bénédicte. Vous êtes une des plus âgées sur ce plateau. Merci. Qui n'est pas très vieux. Hein. Vous êtes toujours célibataire, vous êtes assistante commerciale. Vous avez entendu nos invités pour différents motifs. Elles ont choisi de faire des enfants sans papa. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas, malgré votre désir d'enfant? Eh bien, parce que tout simplement, j'estime qu'un enfant, c'est le fruit de l'amour entre un homme et une femme. Je ne partage vraiment pas leur avis et j'estime aussi qu'un enfant a besoin de son papa, de sa maman pour pouvoir s'épanouir pleinement dans sa vie. vous voulez un enfant absolument? Absolument. Et depuis que j'ai peut-être 15 ou 16 ans, et c'est vraiment un désir qui est très très profond. Voilà. Et si jamais vous ne trouvez jamais l'âme sœur, vous n'allez pas regretter de ne pas avoir fait d'enfant, justement? Moi, je refuserais d'avoir un enfant. D'ici quelques années, ça, il y c'est une aura des certitude. J'y ai également très longuement réfléchi. Mais attendez, tôt ou tard, vous aurez un mal-être. Et là, vous allez vraiment regretter de ne pas en avoir fait un, justement. Mais ce sera mon mal-être. Et je préfère mon mal-être au mal-être d'un enfant.
c'est terrible de renoncer à la maternité. C'est terrible parce que c'est effectivement un besoin comme pour Elena, Sonia ou Lydie. Mais moi, je veux avoir un enfant dans de bonnes conditions, pouvoir l'élever dans une famille unie. Et donc, je préférerais effectivement renoncer à cette... Vous êtes dans le cas d'Alexia, qui nous regarde toujours en coulisses et qui devrait, selon son ami, renoncer à faire ce choix d'un enfant sans papa. Thérèse Marie, elle ne voulait pas faire un bébé toute seule. Elle a aujourd'hui 49 ans et elle le regrette. Voici tout de suite Thérèse Marie. Bonjour Thérèse Marie, vous êtes célibataire, vous n'avez donc pas d'enfant. Pourquoi vous avez renoncé à être maman parce que vous ne trouviez pas le papa? Eh bien pour des principes, en fait des principes d'éducation religieuse, la peur de ne pas assumer seule, ma profession auquel je tenais particulièrement, d'autant plus qu'un enfant seul, il faut l'assumer. Vous êtes représentante, hein? Oui, donc il faut l'assumer. Vous n'avez jamais rencontré le papa qui... J'ai rencontré plusieurs papas possibles, pas forcément libres, trop jeunes, trop loin. Donc il y avait toujours une petite difficulté lorsque j'étais véritablement décidée, véritablement amoureuse, puisque moi je l'aurais fait avec de l'amour quand même. Je ne voyais pas prendre un géniteur, mais je ne suis pas contre, mais je ne l'aurais pas fait personnellement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, à 49 ans, vous n'avez pas d'enfant, vous regrettez de ne pas l'avoir fait seul? Bah oui, parce que maintenant, j'ai plus ces préjugés-là. Il est évident que maintenant, je le ferai, parce que je pense qu'on n'est pas accompli véritablement. Bénédicte, quand vous entendez Thérèse Marie, vous imaginez que ça pourrait être vous si vous renoncez justement à la maternité, si vous ne trouvez pas le papa? Sincèrement, je ne pense pas. Non. Pourquoi? Je sais que ce serait vraiment un drame dans ma vie de ne pas avoir d'enfant. Mais je ne pense pas le regretter un jour. Mais les préjugés dont elle parle, justement... Je suis encore moins sûre. Non, mais sincèrement, je préfère ne pas avoir d'enfant que le faire avec n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Je n'ai pas fait avec n'importe qui. Alors, Bénédicte, puisque vous dites on ne peut pas faire un enfant avec n'importe qui, n'importe comment, moi je vais vous présenter un homme qui, lui, se dit capable d'accepter le choix des femmes qui, justement, veulent faire des enfants toutes seules. Il est même prêt à se sacrifier, si je puis dire, et à servir de géniteur. Voici Stéphane qui a vraiment le courage de ses opinions. Voici Stéphane. Vous avez 38 ans, vous êtes célibataire, vous avez déjà 3 enfants. Oui. Vous ne les avez pas fait avec une femme? Avec la même. Avec une maman. Vous êtes chef de rang, vous avez aujourd'hui une position très courageuse sur le plateau de C'est mon choix. Apparemment, oui. Oui, c'est très courageux, c'est très rare de dire ça. Pourquoi est-ce que vous voulez être un géniteur pour une femme qui voudrait faire un enfant? Premièrement, à l'époque où on vit, les femmes veulent leur liberté. Elles travaillent, elles sont indépendantes. Hein. Donc pourquoi pas avoir un enfant seul? Pourtant, vous êtes papa et vous avez une vie de famille, je pense. Alors, je suis papa, je suis séparé depuis quelques années. Mais vous avez eu une vie de couple. Oui, pendant 12 ans, très bien. Et pourtant, vous vous dites, on peut faire des enfants tout seul. Oui. Alors pourquoi... Attends, moi, j'arrive pas à comprendre. Mettons, Thérèse Marie, si c'était encore possible, je ne sais pas si ça l'est encore, elle vous dit, voilà, je veux vous faire un enfant, et vous êtes open. Alors, je ne suis pas open à tout. Hein, faut... Thérèse Marie. Je suis open sous certaines conditions. Lesquelles? L'âge, le physique. Il faut quand même qu'il y ait une attirance quand même pour faire un enfant, comme disait Stéphanie, je pense tout à l'heure. Faut être deux, c'est vrai. En fait, vous voulez bien devenir papa, mais si vous passez un bon moment, c'est ça? Exact. En plus, pour moi et pour la fille, pour la jeune femme, pour la femme ou la jeune fille. C'est une bonne technique de drague, hein? Exactement. Non, c'est ça? Ça peut être ça aussi. Carrément. Ça peut être ça, oui, pourquoi pas. C'est culotté comme opinion quand même. C'est très culotté, oui. Et après, quand le bébé il est là, qu'est-ce qu'on fait? Alors quand le bébé est là, moi je ne le laisserai pas tomber. Hein. Moi je serai quand même là, présent, s'il le faut, si elle a besoin. Mais vous en avez déjà 3? Oui, bah oui. Justement, c'est peut-être un mal pour un bien. J'ai peut-être pas été trop présent puisque j'étais travaillé à droite et à gauche. Donc c'est sûr que si une femme me demande d'être le géniteur, je dis bien le géniteur, je veux bien être pas le papa, mais le parrain un peu. C'est-à-dire que je veux bien le voir et pas de souci.
Si elle est dans le besoin, je serai là. Si lui, il a des problèmes, je serai là également. Bénédicte, quand vous entendez le témoignage de Stéphane, qui est un témoignage un peu frondeur, mais qui est la stricte vérité, qu'est-ce que vous en dites? J'assume. J'ai l'impression que c'est un peu de la provocation. Et moi, je ne comprends pas non plus pourquoi, en étant lui-même père de 3 enfants... Elle est où la provocation? Non mais tu as 35 ans, j'en ai 38, tu n'as pas d'enfant, tu vas rester sans enfant, alors tu vas être quoi? Tu veux pas d'enfant, tu vas faire quoi de ta vie? Si, je veux absolument avoir un enfant, mais j'attends de rencontrer quelqu'un que j'aime, qui m'aimera et qui aura envie de me donner un enfant, avec qui j'aurais envie d'avoir un enfant. Parce qu'un enfant, ça se fait à 2. Ça se fait à 2, bien sûr, mais ça c'est normal. Bien sûr, on prend la décision d'avoir un enfant à 2. Ah mais ça se fait à 2 peut-être. Et on prend la décision de... Vous êtes là pour rendre service aux femmes célibataires. Exactement. Non mais toi tout à l'heure, ça n'entend plus là. Toi tout à l'heure, tu as dit que tu avais des regrets. Alors donc tu regrettes d'avoir ton fils? Bien sûr que non. Si, tu as dit que tu avais des regrets, pourquoi? Ah non, de l'avoir eu toute seule, de l'avoir élevé toute seule. Bien sûr que non, je ne regrette pas de l'avoir eu. Bien sûr que tu regrettes quand même certaines choses, c'est quand même... Mais je ne regrette pas qu'il soit là, bien sûr que non, je l'aime de tout mon cœur. Mais c'était à refaire, j'aimerais bien avoir un père près de moi, qui soit là au quotidien pour m'aider, qu'il ait des bases solides. Parce que la dame, son fils, quand il sera grand... Là, je suis pas d'accord du tout. Je suis pas d'accord du tout, c'est pas parce qu'elle va l'élever seule que les bases ne sont pas solides. Non, c'est pas ce que j'allais dire. J'allais dire, il a pas eu de père, donc comment lui, plus grand, pourra-t-il être un vrai père, un bon père pour ses enfants? Ça, c'est attendez, moi j'ai pas eu de père et ça m'empêche pas d'être une mère. Mes parents sont toujours ensemble, ils ne sont pas séparés, ils ont 50 ans, j'ai un petit frère beaucoup plus jeune que moi, ils sont toujours amoureux, on dirait des gamins de 16 ans, mon père et ma mère, donc ça n'a rien à voir avec ça. Je m'entends très bien avec eux, ils m'ont toujours laissé faire ce que je voulais, je suis l'aînée, je suis une fille, ça n'a rien à voir avec ça. Très bien, mais il y a des gens qui ont eu des parents qui se sont déchirés, qui sont des pères merveilleux parce qu'ils ont énormément à donner, et il y en a qui sont des crétins finis. Ça, je pense que ça n'a rien à voir. Je pense que c'est maintenant toi ce que tu vas faire en face de ton enfant qui va le construire. Ça n'est pas celui qui est absent qui va le construire, c'est toi. Et je crois que ça, tu l'as oublié. Alors attendez, parce que moi je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui a un avis autorisé sur la question, c'est Jackie de Ponto-Combo. Bonjour Evelyne. À cet égard, nous souhaitons plein de bonnes choses aux habitants de Seine-et-Marne qui nous regardent, bien sûr. Ah, mais ils vous adorent. Grâce à vous, la Ponto-Combo est connue dans le monde entier maintenant, au Québec. Les gens viennent au marché à Ponto-Combo pour parler d'Evelyne sur le marché. C'est mon choix, surtout. Pour en revenir à notre débat, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis sûre que vous avez un avis sur Stéphane. Ah oui, Stéphane, vous allez assumer jusqu'à quel âge et combien d'enfants? Parce que s'ils ont des problèmes, vous serez là. S'ils ont des problèmes d'argent, vous serez là. Vous avez déjà les 3 votes, plus tous ceux qui voudront bien avoir un enfant avec vous. C'est scandaleux. C'est scandaleux. Où est le scandale? Vous allez assumer les métiers qu'ils voudront avoir et tout ce que ça comporte. Un enfant est un trésor. Et mesdames, je suis au regret de vous dire que ce que j'entends là... Alors moi aussi, j'ai un ami de 40 ans d'amitié. C'est mon vrai ami qui s'appelle Yvon, il se reconnaîtra. Vous ne lui avez pas fait un bébé? Ah non, lui voulait me faire des bébés, mais moi je n'ai pas voulu parce que c'est mon ami. Je lui ai dit ce que je pensais de lui, mais il est resté mon ami. Mon mari le connaît très bien. Mais quand j'ai vu mon mari, on a eu des enfants avec, et on ne peut pas faire office du père et de la mère. Ça, c'est impossible. Moi, contrairement à vos enfants, je n'ai pas eu ma maman. Et si vous saviez maintenant que je suis grand-mère, le manque que c'est terrible. C'est terrible toute sa vie. On recherche celui qu'on ne connaît pas, que ce soit le père ou la mère. Alors il faut faire connaître le père à vos enfants. Quant à Bénédicte, je suis certaine qu'elle va trouver chaussure à son pied parce qu'elle est trop mignonne. C'est ce qu'on lui souhaite. J'ai le temps, en tout cas, à présent, de retrouver Cyril et son ami Alexia qui a regardé l'émission dans les coulisses et qui a dû être extrêmement intéressé par tous vos avis autorisés sur la question. Alexia, je le rappelle, hésite à faire un enfant toute seule. Son ami Cyril est donc venu ici tenter de la convaincre de renoncer à ce choix qu'il trouve scandaleux. Alexia, vous m'entendez? Oui. Votre ami Cyril est avec nous sur le plateau. Il souhaite donc que vous fassiez un choix aujourd'hui, que vous renonciez à cette idée qu'il trouve saugrenue de faire un bébé toute seule. Donc Alexia, oui. Vous allez à présent quitter les coulisses pour venir nous rejoindre sur ce plateau. D'accord. Je vous demande d'accueillir Alexia. Nous allons savoir quel est son choix. Alexia, je vous en prie, venez
allez jusqu'au bout du plateau. Arrêtez-vous là. Vous avez donc entendu toutes les opinions sur ce plateau, des opinions pour, des opinions contre. Certaines ont dû résonner plus que d'autres dans votre tête, qui depuis longtemps pensent à faire un bébé, d'une manière ou d'une autre. Votre ami Cyril vous demande de renoncer à faire ce choix de bébé toute seule. Si vous pensez qu'il a raison et qu'on ne peut pas faire un bébé sans papa, eh bien vous allez vous asseoir à ses côtés. Si en revanche vous maintenez votre choix, votre cap de faire un bébé sans papa et de trouver un géniteur, eh bien vous allez vous asseoir de l'autre côté du plateau. Vous avez fait votre choix? Oui. Alors allez vous asseoir du côté qui vous sied. Alexia, vous êtes donc de l'autre côté de Cyril. J'en conclus que vous n'avez pas renoncé à faire votre choix. Pourquoi? Je ne suis pas convaincue d'après ce que j'ai entendu. Enfin, disons que je suis plus confortée dans ma position. Le témoignage sans relancer le débat, le témoignage de Stéphanie tout à l'heure qui parlait de son enfant qui, pour la fête des papas, ne savait pas à qui offrir ce pauvre petit cadeau. Moi, je serais plutôt de l'avis de Sonia. Non, pas Sonia, c'est... Lydie, voilà, pardon. Je suis d'accord avec elle pour dire que je crois que c'est donc la maman qui n'a peut-être pas assez intellectualiser son éducation, sa future éducation. Vous saurez trouver les réponses pour cet enfant? J'espère. En tout cas, je suis issue moi aussi d'une famille sans père. On est 3 enfants et ma mère a su gérer. J'avoue que j'ai des souvenirs quand même en étant maternelle. C'est vrai que la fête des pères, ça m'a posé des problèmes une première fois. Mais ça n'a pas été un handicap. Par contre, le manque du père est venu beaucoup plus tard. Il a fallu quand même que je me construise un minimum. Et j'ai pas eu l'occasion de le rencontrer. Il est décédé, mais... Si je comprends bien, vous hésitiez un peu avant de venir à l'émission, et si je comprends bien, là, vous n'hésitez plus du tout? Non, pas tout à fait, parce que mon rêve premier, c'est quand même de fonder un foyer dit normal. J'aimerais moi aussi enfanter dans l'amour, quoi. Enfin, disons, le concevoir dans l'amour. Mais le débat d'aujourd'hui vous conforte dans votre idée de faire un bébé toute seule, si jamais l'amour n'arrive pas. Cyril, vous entendez votre amie Alexia, vous avez échoué? Elle n'a pas renoncé? Comment vous réagissez? J'espère qu'elle va comprendre, qu'elle va évoluer vers une idée de meilleures valeurs familiales pour l'éducation des enfants. Je crois qu'il va falloir lui trouver le papa idéal, parce que sinon... Je crois que c'est surtout ça qu'elle cherche, mais il ne faut pas rester déçu parce qu'on ne l'a pas trouvé. Il faut justement au contraire s'arranger. Je pense que c'est aussi un problème de soi-même, des fois, de trouver la personne idéale. Si tant est que le prince charmant existe, mais c'est un autre débat. Il y a des gens, voilà. Cyril et Alexia, merci d'être venus sur le plateau de C'est mon choix. Quel que soit votre choix, bien nous le respecterons. Merci à tous nos invités d'être venus débattre d'un sujet douloureux et souvent tabou. Bonne chance, Bénédicte. Merci à vous d'avoir participé à cette émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À bientôt.